Vous savez, j'ai longtemps pensé qu'Oprah Winfrey était la femme la plus riche du monde. Imaginez ma surprise lorsque j'ai découvert qu'elle n'était même pas dans le top 5. Puis j'ai pensé que Mackenzie Scott, anciennement Mackenzie Bezos, était la femme la plus riche du monde à partir de 2021. Mais encore, on parle généralement des hommes les plus riches du monde. Mais aujourd'hui, en solidarité avec toutes les girl boss du monde entier, voici les 5 femmes les plus riches du monde. Bienvenue sur la chaîne. Avant de plonger dans le vif du sujet, assurez-vous de vous être abonné et de cliquer sur la cloche de notification. Ainsi vous ne manquerez jamais l'une de nos nouvelles vidéos. Alors, qui sont ces femmes incroyablement riches et comment ont-elles obtenu leur richesse? Nous allons le découvrir. Commençons par la numéro 5, Mariam Adelson, qui vaut 37 milliards de dollars, qui fait d'elle l'Israélienne la plus riche et la 36e personne la plus riche du monde. Mariam Adelson est née à Tel Aviv en 1945. Mariam a accompli beaucoup de choses au cours de sa longue vie. Elle a obtenu une licence en sciences et une licence en biologie et génétique, ainsi qu'un diplôme de médecine à l'université de Tel Aviv. Elle a travaillé comme médecin pendant un certain temps et en 1993, elle a fondé un centre de toxicomanie et une clinique de recherche. Cela peut vous surprendre, mais Mariam Adelson n'a pas gagné 37 milliards de dollars en étant simplement médecin. Son nom de famille n'est pas étranger après tout. Elle est la veuve de Sheldon Adelson, l'ancien PDG et président de Las Vegas Sands, une société de casino, mais pas n'importe laquelle. Las Vegas Sands a été racheté en 1998 par Sheldon et est transformé en un géant multinational de casino à l'échelle continentale. C'est ce qu'il est aujourd'hui avec des succursales en Pennsylvanie, à Singapour et bien sûr à Las Vegas. Il n'est pas surprenant qu'avant sa mort, il valait 36 milliards de dollars et qu'il faisait partie des 20 personnes les plus riches d'Amérique. À ce propos, après sa mort en janvier 2021 à l'âge de 87 ans, il a laissé plus de la moitié de l'empire du jeu de 48 milliards de dollars à Mariam, ce qui la place au 5e rang de notre liste. Numéro 4, Julia Koch. Elle vaut 43 milliards de dollars, ce qui en fait la 27e milliardaire la plus riche. Julia est née en 1962. Elle a passé sa jeunesse dans l'agriculture et a travaillé pour le magasin de meubles de ses parents dans le Iowa. Dans les années 1980, elle s'est installée à New York et a travaillé comme assistante pour le créateur de mode Adolfo. Préparez-vous à décoller votre mâchoire du sol, car ce que je vais vous dire va peut-être vous choquer. Julia Koch n'a pas gagné 43 milliards de dollars en travaillant juste pour un créateur de mode. Elle et ses 3 enfants ont hérité d'une fortune de l'un des frères Koch, David Koch, avant sa mort qui valait 53,4 milliards de dollars, ce qui faisait de lui le 7e américain le plus riche. Julia a rencontré David lors d'un rendez-vous arrangé en 1991. Et après s'être fréquentés pendant quelques années, ils se sont mariés en 1996. Après la mort de David en 2019 à l'âge de 79 ans, Julia et ses 3 enfants ont hérité d'une participation de 42% de Koch Industries. Julia s'est retrouvée catapultée à la 4e place des femmes les plus riches de la planète. Numéro 3, Mackenzie Scott. Elle vaut 59 milliards de dollars, ce qui fait d'elle la 22e milliardaire la plus riche et la seule de cette liste à ne pas avoir hérité de sa fortune. Même si elle est surtout connue pour son mariage et son divorce très médiatisé avec le célèbre et très riche Jeff Bezos. Mackenzie a une vie plutôt intéressante. Née en 1970 dans l'état de Californie, elle a toujours été une écrivaine passionnée. Affirmant avoir commencé à écrire sérieusement à l'âge de 6 ans, en 1992, elle a obtenu une licence d'anglais à l'université de Princeton, où elle a étudié avec le lauréat du prix Nobel Toni Morrison. En 2005, elle écrit son tout premier roman, The Tasting of Luther Albright, qui lui a valu un American Book Award, puis a publié un 2e roman en 2013. En 1993, elle épouse Jeff Bezos. Mackenzie a été l'un des premiers employés d'Amazon et a été fortement impliquée dans les premiers jours d'Amazon. Ils ont divorcé en 2019 et dans le cadre de l'accord de divorce, Bezos a transféré 25% de sa participation d'Amazon à Mackenzie, ce qui a permis à cette dernière d'acquérir une participation d'Amazon. Après quoi, elle est devenue signataire de Giving Pledge, un engagement à donner la moitié de sa fortune à des œuvres caritatives. Ce n'est pas un mince exploit. Elle a déjà fait don de 2 milliards de dollars de dons caritatifs juste l'année 2020. Numéro 2, Alice Walton. Elle vaut 66 milliards de dollars, ce qui fait d'elle la 17e milliardaire la plus riche. Née en 1949 à Newport dans l'Arkansas, elle a grandi avec ses 3 frères, Rob, John et Jim, à Bentonville. Et elle est la fille de Sam Walton. La rencontre avec Alice Walton est un arrêt pour la fortune de Walmart. Alice Walton a travaillé comme analyste d'actions, gestionnaire de fonds, courtier et président d'une banque d'investissement, pour n'en citer que quelques-uns. Mais d'une manière ou d'une autre, elle refuse de travailler pour Walmart comme ses frères. Choisissant d'être conservatrice d'art au Crystal Bridge, le musée d'art qu'elle a fondé. Autrefois la femme la plus riche de la planète, elle n'a été battue que récemment par la première de cette liste. Numéro 1. Françoise Bettencourt Meyer.
Elle vaut 82,9 milliards de dollars, ce qui en fait la 12e milliardaire la plus riche du monde. Alors on peut se poser la question, mais qui est cette femme? D'où tient-elle son argent? Et comment ça se fait qu'on ne parle pas d'elle souvent? Pour le savoir, nous devons nous pencher un peu plus sur son histoire et la source de son énorme richesse. Le géant de la cosmétique, L'Oréal, fondé en 1909 par Eugène Paul Louis Schuller, pharmacien et entrepreneur, il développe et fabrique ses propres produits qu'il vend aux coiffeurs. Il a une fille, Liliane Henriette Charlotte Bettencourt, qui elle a eu sa propre fille, Françoise Bettencourt Meyer, la femme la plus riche du monde. Voilà ce qui répond à une partie de la question, mais pas à la partie comment de la question. Comment fait-on pour gagner autant d'argent juste en vendant de la cosmétique? Françoise Bettencourt Meyer a hérité sa fortune de l'ancienne femme la plus riche du monde en 2017, sa mère Liliane Bettencourt, avec qui elle a entretenu une relation plutôt tendue. Même si Françoise n'avait pas les meilleures relations avec sa mère, elle a quand même hérité d'une fortune évaluée à plus de 56,8 milliards de dollars après le décès de sa mère en 2017, la plaçant immédiatement dans la liste des milliardaires. Elle est assez haute dans le classement des personnes les plus riches sur Terre. D'ailleurs, nous avons fait une vidéo à ce sujet. En outre, la famille Bettencourt possède 33% des parts de L'Oréal, l'une des plus grandes entreprises de cosmétiques de la planète. Mais Françoise aime plutôt se concentrer sur ses projets philanthropiques, dont le plus populaire est son don de 226 millions de dollars à la rénovation de la cathédrale Notre-Dame de Paris après l'incident de 2019. Mais ce n'est pas sa seule action philanthropique. Elle est aussi actuellement présidente et fondatrice de la fondation Bettencourt-Schuller, une fondation créée pour dépasser les limites des arts et des sciences de la vie, en injectant des centaines de millions dans la recherche médicale, les arts, l'éducation et le logement, et en attribuant régulièrement des subventions et des prix d'excellence dans ces domaines. Elle fait tout cela en conservant son poste au conseil d'administration de L'Oréal, poste qu'elle occupe depuis 1997. C'est beaucoup de travail pour quelqu'un qui vaut autant d'argent. Donc vous l'avez, ce sont les 5 femmes les plus riches de la planète. Petit fait amusant, les femmes les plus riches du monde ensemble valent 153 trillions de dollars. Ça n'a pas encore vraiment changé, ce groupe passe souvent inaperçu. À votre avis, quelle est la raison qui fait que les femmes milliardaires sont souvent ignorées? Pensez-vous que nous verrons une augmentation des femmes milliardaires en nous rapprochant d'une société égalitaire? Et si vous avez le contact d'une famille milliardaire qui cherche à adopter, n'oubliez pas de l'écrire en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner. Merci de votre attention et nous nous verrons à la prochaine vidéo.